2000 Elo, donc pour l'instant vous voyez que je suis à 880, c'est pas énorme. Mais on a déjà commencé un peu. Et dites-moi si vous préférez que je fasse. Donc là, je teste différents formats. Je teste. Donc là, le premier format de la dernière fois, c'est j'ai déjà fait une partie. Je l'analyse par la suite en vous expliquant mes coups avec l'ordinateur et donc bien analyser et tout. Ou alors euh, les parties comme je vais faire maintenant où je fais des parties et j'explique mes coups, mais c'est peut-être pas forcément les meilleurs parce que je suis pas non plus un pro. Donc j'explique mes coups, mais bon, c'est moins précis. Mais vous voyez un peu en pratique comment on peut trouver un plan. J'explique un peu ma réflexion. Et voilà. Alors que dans l'autre format, je mets plutôt de l'ordinateur pour trouver ce que je fais mal et tout. Donc là, je joue la défense française. 20 d'avance, donc on vient questionner le centre pour lui créer un pion isolé faible, qu'on va après ensuite attaquer, bourriner. Ok. Donc là, normalement, le coup habituel, c'est C3, mais à ce niveau, déjà, peut-être qu'il connaît pas, je sais pas, j'ai pas l'habitude des 800 lots. Donc voilà. Et on va essayer aujourd'hui d'aller jusqu'à 2000 lots, je pense. Donc, ça devrait se faire. Là, on gagne plus 7, on sera à 888, donc on va dire peut-être 3 parties, 2 parties. Ça dépend de l'adversaire contre qui on tombera. Donc, ouais, donc ce sera assez rapide, normalement. Donc là, il met longtemps, j'ai rien à dire, donc je mets pause et dès qu'il joue, je joue. Donc là, il joue pas, j'espère qu'il va pas abandonner parce que. Enfin, je sais pas ce qu'il fait là. Il met longtemps à jouer quand même. Bon, il a peut-être quelque chose à faire, je sais pas. Cela fait déjà 2 minutes que mon adversaire réfléchit. Je comprends pas trop pourquoi. Il y a plein de coups possibles dans cette position. À noter que je le dis maintenant, je viens d'y penser, mais cavalier D3, fou D3, faut pas prendre. Bon, bah, je crois qu'il va abandonner, donc victoire facile. Les gars, s'il vous plaît, si vous êtes dans cette situation où vous devez faire quelque chose avec, vous pourrez pas revenir. S'il vous plaît, abandonnez direct parce que c'est relou pour le gars qui a dit d'attendre 4 minutes là pour. Hein, et là, j'ai perdu 5 minutes de ma vie pour rien. Bon, j'ai fait d'autres choses. Voilà. Et même vous, ça emballe pas. Hop là. On a gagné cette partie et on a gagné 7. Ok. Donc on a les blancs cette fois. Donc c'était une partie très facilement parce que mon adversaire a déconnecté. Et on est contre un 965. Donc là, plus 10, c'est nul. Ok, une jolie scandinave. Je prends. Donc là, il va là normalement. Hop là, il connaît. Je connais pas trop cette variante, mais bon, pas hyper grave. Bon, à partir de là, je suis hors théorique, mais bon, c'est pas non plus hyper grave, quoi. Donc si je gagne, je serai à une nulle de gagner, peut-être. Là, si je gagne cette partie, ça peut me... Ouais, donc si je gagne cette partie, ça sera très bien. Ok, d'accord. Ok, excusez-moi, il y avait ma mère qui m'appelait. Ok, donc il m'a joué E5 prise. Il veut peut-être que je prenne... Non, je joue ça, s'il prend, je reprends la dame. Il va peut-être essayer de me clouer le cavalier aussi, hein. Peut-être. Et s'il pousse... Ok, il pousse. Hmm. Ok, désolé. Euh, je m'intéresse peut-être à ce coup. Attaquer le pion. 2 fois. Enfin, une fois puisque c'est cloué, mais je pourrais très facilement l'attaquer 2 fois en jouant ça. Et s'il essaye de me clouer le cavalier, bah je prends et je défends. Et s'il me joue ça, hmm. Et s'il me joue F5, bah, écoutez, je vais jouer ça. On va voir sa réponse. Bon, on a une avance de développement. Il peut pas prendre, j'ai bien regardé parce qu'il y a le fou, d'ailleurs, pour ceux qui se demandaient. Il va peut-être me jouer ça. Sur quoi je jouerai ça. Et je prendrai peut-être en attaquant la dame. Et aussi reprendre mon cavalier, c'est pas grave.
Ok, bah il pousse, je prends. C'était l'idée. Non, on défend. Et s'il me joue ça. Ok, il attaque une fois. Si on fait ça, il prend, je prends. Ouais, mais il pourra l'attaquer facilement. Bon, après ça, je peux prendre, mais je suis pas hyper fan de ce coup. Et puis, attendez, s'il va là, il peut aller là. Donc ça enferme pas son cavalier. Ouais, on peut se développer tranquillement, mettre une petite pression. On va jouer fou. On va pas donner l'emplacement de notre fou. Maintenant, notre fou case noire. Et on prépare le petit roc. Ok. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il joue assez bien, ce joueur Hitman. Ok. Faites gaffe là. Faut pas faire l'erreur de se dire, bah, se protéger, parce que là, on perd le cavalier. Si je rock maintenant, il prend, je prends, pas de souci. C'est ce que je vais faire. C'est un coup un peu de défense en même temps d'accélérer mon développement. Là, s'il prend, je prends. Ok, il attaque ça deux fois. Tout simplement bloquer toutes les entrées de la dame, de la tour. Donc là, s'il vient là, j'attaque. Donc il pourra pas prendre, il sera obligé de prendre. Et maintenant, je pourrais jouer fou ici, par exemple. Ok, je pense que c'est pas mal. C'est roc opposé et il a joué ce coup. Ça, c'est pas très bien pour lui, ça me fait un levier. Alors, bon, après, moi, j'ai fait un peu la même de l'autre côté, mais... Ah, mais je suis bête, pardon. J'ai cru que j'étais de ce côté. Bah, du coup, ouais, je peux peut-être jouer ça. La dame, elle va où elle va? Elle va là. Là, elle pourra aller là. Sur quoi je ferais ça? Ah, c'est intéressant comme coup. Bon, parce que les rocs opposés, il faut toujours essayer d'attaquer de l'aile où vous avez pas le roc. Donc, on va essayer de faire ça. Peut-être que ça lui donne les cases blanches très affaiblies, mais d'un autre côté, je suis le seul possesseur du fou de cases blanches. Donc, il peut pas trop en profiter. Et puis aussi, surtout, dans les rocs opposés, vraiment, c'est une course. Donc, il faut essayer à tout prix de gagner la course. Surtout qu'il va sûrement mettre sa dame là. S'il met sa dame là, je la réattaque par ça. Enfin, il faudra que je calcule un peu dame ici pour voir. Enfin, il pourra pas, mais genre... non, il pourra pas. Donc, il devra aller là, ce qui gênera l'avancée de ses pions. Ok, donc il va de là direct. Hmm, il attaque un cavalier. Certes, c'est vrai. Et là, j'ai une case qui a l'air très forte. C'est ici. Son cavalier, il pourra peut-être venir là un jour. Ça attaquera, mais d'un autre côté, bon, ce pion est cloué, mais je pourrais reprendre. Et si, en jouant, quand je joue ça, il me joue ça, c'est très mauvais pour lui. Ça, il faut vraiment pas, dans les rangs opposés, avoir un pion ici. Donc je pense que je vais lui tendre un piège, l'inviter à jouer ça. Bon, après, je pourrais peut-être repartir vers là. Ça ramènera une pièce à l'attaque en même temps. Et s'il joue pas ça, je jouerai pion ici. En plus, ça bloque l'action de la dame, donc c'est pas mal. Il y a moins d'attaques possibles sur mon pion, déjà qu'il est défendu. Je jouerai pion ici. La dame, enfin le cavalier devra bouger. Et je mettrai dame ici. Attaque. Ou peut-être maintenant dame. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut prise? Non, prise. Je vois pas ce que ça a. Il reprend, il a juste sacrifié une dame. Il veut peut-être prise. 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 J'ai juste l'impression que là il a peut-être deux pions pour le cavalier, mais de l'autre côté on a échangé les dames. Il a donné un cavalier et j'ai perdu deux pions.
J'ai l'impression que ça, c'est pas une bonne idée pour lui. Peut-être jouer dame ici. Je vais regarder quand même les tactiques. Hop là. Est-ce qu'il peut attaquer madame par ça? Par le coup, bah, je pourrais juste bouger madame là. J'attaquerai son pion. J'ai pas l'impression qu'il y ait des fourchettes, donc non, on va jouer ça. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on a un pion de plus, là, et qu'on a une bonne attaque. Et on menace direct, tac. Son cavalier doit bouger, donc admettons qu'il le mette là. Prise. Alors on menace direct mat. Enfin, pas mat, parce qu'il y aurait la dame qui défendrait, mais genre, sinon tac. La dame doit partir de la diagonale. Ok, et voilà. C'est ça que je disais. Maintenant, là, il a joué ça, donc c'est bon pour moi. Je pourrais peut-être jouer ça, mais je peux peut-être jouer échec direct à calculer. Échec. Il va où il va là. Je peux peut-être jouer ça. Il prend. Je prends. Attaque la dame. Attendez, on va refaire. Échec. Ben, un seul coup possible, c'est de jouer ça. Donc là, je joue ça. S'il prend, je prends. J'attaque la dame et je récupérerai un pion. Mais son roi sera très faible. Et si, échec, tac, tac, il bouge le cavalier. Admettons là. Ah non, son cavalier ne pourra pas le bouger. Il est enfermé, son cavalier, en fait. Il a plus de cases. En fait, son cavalier serait voué à partir. Si, imaginons, je sais pas, il peut faire quoi? Il peut se développer là. Je le prends, il prend, bah je gagne une pièce. Ok, donc ça m'a l'air très fort. De toute façon, j'ai oublié de mentionner, mais son cavalier, même s'il pouvait partir, ok, il prend, je prends, attaque la dame. Et merde, toujours les erreurs débiles. Je joue ça, je peux pas prendre, je prends. Enfin, d'ailleurs, je prendrai, mais je joue ça, il va où il va là, je joue ça. Je vais récupérer la pièce, normalement. Son roi est très faible. C'est un peu un gambit que j'ai fait. S'il va là, je fais la fourchette. Ok, il va là. Là, je fais ça. Est-ce qu'il peut bouger? S'il part, je prends le pion. Je menacerai des tacs. Là, on va jouer ça. On a beaucoup de dynamisme dans la position. Ok, il part. Je défends ce pion. Je menace maintenant quand même. Ok, il prend. Et je sais pas s'il voit le maintenant en fait. Déjà, on a récupéré tout notre matériel. Donc, franchement, j'aime bien ma position parce que hein, il a il a pas de pièces en plus, mais il a quand même des problèmes. Donc, j'ai quand même ça qui arrive en force, quoi. Quoi? Il donne pas juste une dame là?
J'ai l'impression qu'il y a dame et... Je sais pas ce qu'il a fait là. Bah là j'ai une dame de plus, c'est gagné, hein. Vous voyez la situation? Très dynamique, j'ai des avantages. Et même s'il a craqué tout de suite, c'est qu'il aurait pu mieux jouer. Il a... Donc bien sûr, tout ça c'était vu, la prise du cavalier, hein. Et quand il a pris du cavalier, on s'est dit, on prend, on attaque la dame, il part là, on fait ça, il bouge, on prend. Ah, il a fait ça, je pose mon roi obligé parce que j'ai pas d'autre coup. Et là, bah, il craque. Petit craquage, donc voilà, gagner une partie grâce à du calcul et bah, le calcul, enfin le craquage vient d'une position dominante depuis tout à l'heure. En fait, mon adversaire l'a craqué parce que depuis tout à l'heure je le domine sur l'échiquier. Donc, bah, son craquage, il est pas venu du ciel comme ça. Je pourrais peut-être jouer ça, qui menacerait mat. Ça serait un peu gros, mais après, c'est vrai que comment il défend? Pour aller là, je ferai échec. S'il revient là, il aurait mat. Et s'il va là-bas, je fais échec, il aurait mat. Oh, bah ça a l'air très fort comme quoi après. Faudra voir, mais ça a l'air fort. Il va sûrement prendre peut-être. Mais s'il le prend pas maintenant, je joue ça déjà pour le défendre. Et puis surtout, comment il fait? Il pourra jouer ça? Non, je le prendrai. Ah non, bah non, j'aurai le pion là. Il pourra jouer ça pour se libérer une case, mais échec et mat. Je crois que s'il prend pas, je joue ça, c'est mat en deux. Vous voyez, les pions doublés, on dit que c'est nul, mais ça dépend. Là, par exemple, les pions doublés, déjà, ils sont pas très forcément attaquables parce que ils sont sur une colonne fermée, donc pas forcément attaquables par des pièces lourdes. Après, ils sont défendus par un pion côté, et surtout, quand j'aurai cette structure, ça sera ce pion faible, mais bon, après, je pourrais le défendre par des coups comme ça, doublement des coups, tour et tour, et ça sera une structure invincible en quelque sorte. Je fixerai ce pion sur case noire. Tous mes pions seront sur case blanche. Bon, après, dans la finale, c'est sûr que des pions doublés, c'est pas très bon, mais bon. On va voir ce qu'il fait. Et bah. Ah bah, il a bonne. Bon bah, bonne game. Et on va rejouer. Et là, on est à une nulle. Une nulle, ça me suffirait pour être 900 euros. On va quand même viser plus que une nulle. Il est 1000 élo quasiment, lui. Ok, donc, pas non plus. Ok, si je fais ça, prise, prise, prise. Non, ça a l'air nul. Faut pas pousser dans cette situation. On va juste se développer tout seul. Tranquille. Ok, il veut attaquer. Il veut mettre le fianchetto attaquer. Si maintenant je fais prise, 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 prise. Il vient là. Ah bah non, 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 il bouge son cavalier, mais le mettre là déjà ça m'énerverait. Ouais, non, j'ai pas trop envie de pousser. On va jouer ça. Une petite pression ici. Ok. Et il attaque en petit principe, toujours défendre les trucs non défendus. Pour l'instant, il l'attaque pas, mais vu que c'est sur. Ok, il veut vraiment l'attaquer. Moi, je te vois venir, donc on va jouer un coup assez malin. Vous allez voir, on va jouer ça. Donc déjà, défend le pion. On prépare peut-être après l'idée de dame ici. J'aime vraiment ma position, j'ai l'impression qu'il veut juste jouer sur mon pion E, mais... Enfin, mon pion D, mais... Bon, après, rien m'empêche de l'avancer, mon pion D, mais... Après, c'est vrai que ça m'embêterait un peu de l'avancer. Ok. On va essayer de bouger la dame. Mais en bougeant la dame, ça va peut-être... Peut-être qu'on va... Là, il y a une vis-à-vis. Il y a un vis-à-vis... Ok, il veut vraiment jouer pour le pion D. Ah, si je prends, prise, prise, et j'ai l'impression de gagner pion.
Il peut prendre, je prends. J'ai des pions doublés, un roi assez faible, mais bon. Après, on est en finale, c'est pas si grave. J'ai l'impression que c'est une gaffe, ça, non? Peut-être pas une gaffe, mais une erreur en tout cas. On va prendre. Il prend, je prends. Ou même pas, s'il prend, je prends, je prends. Et s'il veut prendre, je prendrai comme ça. Et j'aurai une tour déjà sur la colonne. Au lieu de lui laisser la colonne bêtement et de lui laisser du contre-jeu, vaut mieux ne pas reprendre. Donc s'il a ça, s'il prend pas, à part s'il crée des menaces fortes, je prendrai juste. Crée un pion isolé sur une colonne ouverte, on gagne un pion, après on jouera ça, 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 on attaquera plein de fois ce pion, on pourra peut-être jouer ça, peut-être un jour des poussées, on verra. Et, parce que oui, si on met tout sur la colonne ouverte, ok, il prend. Là, si je prends, il se passe quoi? Bah, je pense que je prends. Ouais, là, s'il prend mon pion, je vais pas tout de suite me jeter dessus. Ok, il joue ça. On prend, il veut prendre. Ok, il fait un coup intermédiaire. Pas si grave. Bon, je mets double les pions sur une colonne ouverte, mais je me dis, je gagne un pion, il va prendre. C'est pas grave. C'est pas... C'est vrai que c'est pas très bien, mais bon. D'un autre côté, après tout, lui, il se crée un pion isolé, hein. S'il prend pas, bah, je regagne un pion, hein, écoutez. Ah, il va devoir prendre là, après. Il prendra comme ça. Il prend pas. Ouais. Il attaque madame et mon fou, mais sauf que je peux avoir ce coup. Tout défendre. Il va sûrement prendre là maintenant. Et là, je jouerai peut-être F4. Chasse le cavalier a plus trop de cases. Il sera obligé de s'échanger, j'ai pas trop envie. Peut-être qu'il va se passer d'ailleurs. Il va peut-être prendre. Ouais, je vais peut-être revenir là. Revenir là, je pense, c'est sûr que ce sera mon prochain coup. S'il prend, je reviendrai là. Et après, j'aurai F4. Et il aura plus de... Ok, il prend de la dame. On va jouer ça. Si je joue ça, qui prend? Je prends. Il prend. Ok, j'ai l'impression que j'ai juste gagné un pion. Enfin, un point. Ouais. En plus, je suis mieux développé que lui. Ok. Donc, si ça, il prend, je prends, prends, je prends, c'est pire. Donc, je pense que je peux jouer ça. Assurément. Si Mesoka est là, ça aurait un sens. Toujours regarder les coups qui n'ont pas de sens parce que parfois, c'est des coups de génie. Et que si l'adversaire les trouve, bah, tu perds la partie. Ok, il vient là, il attaque deux fois mon pion, mon fou. Alors là, il y a soit la manière classique de le défendre, soit peut-être en jouant tour ici. Déjà, on prépare le doublement des tours, on défend, il prend, je prends, et j'attaque la dame, donc ça serait pas mal. Soit retirer le fou, le mettre là comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais ça attaquerait ce pion, c'est mauvais. Soit peut-être jouer F4, mais F4, c'est un coup agressif, mais j'ai l'impression que j'ai juste l'avantage ici, donc on va jouer classiquement, pas sans prendre de risque, le tour est bien protégé, on n'a pas peur de sac. Si, bah là, échec, seul coup, c'est de prendre. Ok, il attaque ma tour. Ok, bon, on va reculer là. Cette fois-ci, il prend, je prends. Je cloue son cavalier. Et en plus, si... Ok, il attaque mon cavale. Mon fou. Il attaque trois fois quand même.
Il joue bien quand même. Comment le défendre? Peut-être jouer ça, mais il prend et je perds. Non, c'est débile. Le problème, c'est que s'il prend là. Bon, d'un autre côté, c'est pas gravissime, mais peut-être que j'aurais ça. Ah non, il reste cavalier. Peut-être que tac, prise, tac, il doit bouger. Et là, tac, je gagne des temps. Sur tac, prise, prise. Non, tac, prise, prise. Euh, ok, j'aurais plus pion là. J'aurai toujours la dame pour appuyer. Donc F4 marche toujours, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ok, bah il a mis une grosse pression sur les pions doublés, vous voyez. Ce que je vous avais dit, c'était une petite faiblesse, les pions doublés quand même. Mais bon, après, j'ai un pion de plus, donc c'est pas non plus gravissime de perdre une dame. Surtout que là, je viens de remarquer, mais... Pardon. Ah bah ok, il fait l'erreur. Parce que là, en fait, il y a ça qui gagne, non? À moins que je suis débile. Mais ça, attaque dame et cavalier, protégé par la tour. Donc on va quand même calculer. Tac, prise, 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 ça m'a l'air ok. Maintenant, tac. Bah, il doit bouger la dame sinon, et il va là. Ah, il peut pas. Comment il défendrait deux fois? Ok, tac. Il va là, pour défendre. Puis on va jouer ça. Il a qu'une case, c'est aller là. Ok, c'est trouvé par l'adversaire. Maintenant, j'ai peut-être ça qui peut gagner. Ok, on va calculer. Tac. Bon, déjà, ça attaque un peu ce cavalier, mais la dame protège. Ok. Puis surtout, ça attaque ça. Une, deux fois. Il peut protéger. Non, il peut pas parce qu'il y a le fou. Ça m'a l'air fort, ça. S'il prend, je prends, il reste avec ses problèmes. Donc, quand je dis, donc ça, c'est important de calculer. Quand là, il m'a joué, c'était là, voilà. Quand il a pris, j'ai calculé. Quand j'ai fait ça, j'avais calculé cette position. Très important de calculer. Mais après, je recalcule à chaque fois. Intéressant, ça, je l'avais pas vu. Il... Pardon. En fait, je pense que ça marche pas, mais si je comprends son idée, il vient attaquer ce fou en se disant, bah, comme ça, si ce fou bouge, bah, je prends sa tour et je gagne une qualité. Mais sauf que ça marche pas parce que je peux prendre de la dame. Il prend. Bah, si, je crois que ça marche. Peut-être que ça marche, mais je suis pas sûr. Ah non, ça marche pas parce que sur tac, j'attaque la dame. Ça marche pas. Là, imaginons tac, j'attaque sa dame, il prend ma tour. Donc tac, il prend ma tour, je prends sa dame. Ça, c'est la variante de rêve pour moi. Ok. Maintenant, faut calculer. Tac. Sa dame, elle va où? Il va pas. Ah, il va peut-être me jouer ça. Non, il va pas me jouer ça. Non, c'est bon. Les gars, c'est bon. Il peut toujours pas jouer ça, mon fou protège. Si, quand il bougera sa dame. Ok. Là, ce que je fais.
J'allais prendre... Non, j'allais perdre une dame. Mais j'ai l'impression que j'ai juste une dame là encore. Je comprends pas son idée à lui là. Et même tu regagnes un cavalier, bah il perd une dame. Il peut pas tout défendre, il y a même un pion en l'air, c'est catastrophique ça dis donc. Ok, bah il me donne un cavalier. Ok, donc là il menace. Tac, prise et prise mat. Donc là, plusieurs façons de réagir, soit H6 pour bah, se créer une fuite, une case de fuite, mais je vais vous montrer un autre truc original. Tac, maintenu par le fou, qui est un peu emmuré mais qui défend. Là maintenant, s'il joue ça, je prends. Puis après, peut-être que s'il remenace, je jouerai H6. Intéressant comme coup de défense. Pas toujours jouer d'autres coups pour défendre. Parfois, jouer des coups qui libèrent vos pièces, c'est peut-être mieux que juste améliorer vos pièces. Voilà. Après, là, il y a un pion qui reste en prise, là, j'ai l'impression. Je vais peut-être contester. Prise, prise, non, je perds. Ok, il défend, il joue bien quand même. Ah, quand même, il peut pas prendre parce que j'aurai la tour. Il faut pas me prendre pour un idiot non plus. On va jouer ça. On consolide tout. Et en plus, on se crée une case de fuite si jamais. Au cas où. De toute façon, on est gagnant, donc on lui enlève tout contre-jeu. Et après, on gagne. Ok, là, il veut peut-être ça, 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 mais ça marchera plus maintenant. Non, j'ai peut-être prise. On va quand même calculer ça. Tac. Échec. Non, je gagne toujours. Maintenant, donc, tac, tac, tac. Non, c'est nul. Il pourra pas prendre. Et si il... Ah! Peut-être que son idée c'est ça. S'il fait ça, tac, tac, je peux pas prendre. Ok. Donc, peut-être que c'est ça son idée, mais sur tac, il a oublié peut-être que madame contrôlera cette case. Et que je pourrais jouer ça. Quand je vais mettre à sa tour. Donc, ce que je ferai, ce sera tac. Il mettra sa tour là. Je mettrai ma tour là. Prise, 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 prise. Je resterai avec un fou de plus. J'ai l'impression que c'est pas mal. Je perds peut-être une. Je perds peut-être un peu une pièce, mais sauf que j'ai quand même mieux. Ah, mince. Ah, c'est pas branché, mince. Ah, désolé les gars pour le petit cafouillage technique. Hop là. Voilà. Là, son idée, c'est sûrement de jouer ça. Ça a pas marché. Parce que, bon, peut-être que je perds une pièce, mais retenez ça en finale. Vous avez une pièce de plus. Le plus important, c'est d'avoir une pièce de plus. Si t'as une dame de plus contre deux tours, si t'as un fou et une dame de plus contre deux tours, c'est dur à jouer. Par contre, si t'as un fou de plus contre rien, et juste des pions, c'est facile de l'amener à promotion. Voilà. On va attendre sa réponse. Ah bah, il a quitté la partie. Bon bah, ça sera une victoire, je pense. On va gagner plus 10. Voilà. Bah, je crois que j'ai mis ouais, 3 games. 3 games, 34 minutes. À peu près 12 minutes par game, on va dire. Sachant qu'il y en a une qui n'a pas duré longtemps et que celle-là, il était bon. Donc bravo à toi, prends idée. C'est un Indien à 976 Elo. Elle était pas mauvais pour son niveau, hein. Bon, moi je suis 1800 Elo, donc c'est normal que je le batte, encore heureux, mais vraiment pas mauvais. Il m'a comme quelques soucis tactiques. Il m'a posé. De toute façon, les Indiens sont réputés pour très bien calculer, hein. Il m'a posé de bons soucis quand même. D'ailleurs, je pense qu'on va analyser sa partie avec la partie avec lui. Parce elle était belle quand même. Bon, bah, abonnez-vous.